Eh bien, c'est pas facile, non pas de choisir la photographie. Ça, c'était choisi dès le début, dès que j'ai découvert ce que c'était. Après, la difficulté, c'est de quel chemin va-t-on prendre? Parce que rapidement, même si on est ignorant, on s'aperçoit qu'il y a plein de chemins pour arriver à être photographe. Et choisir ce qui sera possible de faire en fonction des possibilités technologiques, les possibilités sociales pour en vivre, etc., etc. C'est des images très classiques, disons, on va dire August Sander. Donc j'ai été très interpellé en voyant les images et je me suis dit, il faut que je fasse des trucs comme ça. Eh bien, le portrait, c'est pour moi une représentation de ce qui m'entoure. Je suis plus attiré par des images des gens et de ce qu'ils font plutôt que des réalisations paysages à l'architecture. Les gens m'intéressent, voilà. Globalement, on va revenir en arrière, c'est, disons, mes 13 ans, où j'ai assisté à une séance de tirage d'images. Je ne savais pas du tout comment ça se pratiquait, rien. J'étais d'une ignorance, mais totale. Et j'ai été invité à une séance de tirage de la première éclipse de soleil qu'il y a eu il y a très longtemps, en Limousin. Et quand j'ai vu monter l'image dans le révélateur, Dieu m'est apparu. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je ne savais même pas ce que c'était, mais c'était pas grave. Parce qu'il y a de la magie. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai constaté que c'était magique, la photographie. On peut avoir tout un tas d'explications, mais ce qui se passe quand on fait un portrait, eh bien, c'est que cette magie, personnellement, j'ai accès très vite en me disant, mais pourquoi cette photo de la personne que je veux photographier, elle correspond exactement à ce que je voulais, ce qui se passe. Voilà, je voulais qu'il se passe quelque chose et je voyais que ça se passait alors que je n'avais pas vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de particulier. Voilà. Mais après, commençant à me rendre compte de la magie qu'il y avait à faire ces images, j'ai mis au point ma magie à moi. Le fait de servir d'une caméra grand format 4-5 inches, voire plus grand, c'est très magique. Parce qu'il y a un protocole qui est très précis, c'est difficile de faire n'importe quoi. C'est très difficile de voler les images, mais le fait d'utiliser un protocole de prise de vue qui est lié à l'utilisation de la chambre, c'est-à-dire qu'il faut que l'objectif soit ouvert, qu'on fasse la mise au point sur un dépoli, après il faut fermer l'objectif, l'armer, mettre un diaphragme, choisir une vitesse, c'est quand même pas du tout évident. Et le fait de pratiquer tout ça, c'est de pratiquer le rituel pour moi magique. Je suis intimement persuadé qu'il y a des choses que j'ai l'impression de les contrôler. Je suis sûr que pour certaines choses, je ne contrôle rien du tout et ça se passe bien. C'est ça qui est remarquable. Parce que quand on fait quelque chose qu'on ne contrôle pas et que ça ne marche pas, c'est assez désagréable. Et quand ça marche, c'est un vrai bonheur. Les opérations, c'est tout bête. Il faut partir du principe qu'on fait un tirage d'après un négatif dans un agrandisseur, parce qu'on peut aussi faire des tirages tout bêtes qu'on appelle contact. C'est poser le négatif sur une feuille de papier sensible. C'est brut, il ne se passe pas grand-chose. Alors que dans le tirage par un agrandisseur, on agrandit plus ou moins, on regarde plus ou moins, on peut faire monter, révéler des parties sombres ou des parties claires. Là, il y a tout un travail plastique qui est très intéressant, qui est difficile, qui est très chiant. Voilà, faut le dire, c'est vulgaire, mais c'est comme ça. Mais quand on maîtrise le tirage, il y a un très grand plaisir. Voilà, c'est un petit peu comme un peintre qui prépare ses couleurs lui-même. Au lieu d'appuyer sur le tube, il a des pigments dans des pots, il a de l'huile de lin, et il a une plaque de verre sur laquelle il met un peu d'huile de lin, il met du pigment, et puis il broie, il fait des trucs, là. Il fait sa petite chimie personnelle, et c'est pour qu'il puisse peindre. Alors, peut-être qu'il s'y prenait dans un tube, ça serait exactement la même chose, mais peut-être qu'il n'aurait pas le même plaisir, qu'il n'atteindrait pas le même plaisir si c'était déjà tout fait. Alors, quand on fait faire les tirages par quelqu'un d'autre, on regarde le résultat et on a l'impression que c'est tout fait. Alors que moi, je préfère que ce soit moi qui le fasse. Voilà, c'est tout. Mais c'est un plaisir tout à fait égoïste, parce qu'il y a des tireurs qui ont travaillé pour moi. Ils tiraient comme moi, parce qu'il faut tomber sur quelqu'un qui a la même vision du négatif et ce qu'on peut en sortir. Là, c'est toute une histoire. C'est un peu comme la cuisine. On a la recette, on a les ingrédients, mais le plat, à la fin, n'est peut-être pas exactement comme on pourrait l'imaginer en lisant la recette. Voilà.
Le tirage, je pense que c'est exactement la même chose. C'est aussi très proche de la musique, dans la mesure où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et il y a tout un travail, il y a toute une approche, et il y a aussi le fait que quand on fait une photo, on sait pertinemment que c'est impossible de recommencer. On ne pourra pas faire la même chose. Quand on joue une partition, eh bien, on sait très bien que ce jour-là, elle sera comme ça et que le lendemain, elle sera autrement, parce qu'on ne peut pas faire la même chose, sauf si on l'enregistre. Mais ça, c'est un autre débat. Pourquoi 40 par 50 ? Parce que c'est déjà un format qui est relativement grand. Si on a des personnages qui sont en gros plan, on peut avoir le personnage en gros plan, il peut être quasiment à sa taille réelle. Bon, ce que j'utilise pas tout le temps, mais il y a des gens que j'ai photographiés vraiment en gros plan, et sur le tirage, la tête du personnage est quasiment à sa taille normale. Donc ça peut être intéressant pour montrer certaines choses. Il y a des femmes notamment une jeune femme que j'ai photographiée au Caire. C'est une petite anecdote. Je voulais photographier sa maman, qui était une militante féministe, communiste dans le temps, alors donc qui s'est retrouvée en prison et tout. Des histoires sordides comme d'habitude, et en plus elle parlait français, donc c'était bien pour échanger. Et quand j'ai dit je voulais la photographier, elle a dit mais non, c'est pas me photographier, moi je suis vieille, je suis moche, tu vas photographier ma fille. Bon, la fille n'était pas là, on attend, on boit un coup, et puis d'un seul coup arrive une nana avec des cheveux frisés partout, des grosses lunettes comme certains en portent, avec des verres, des hublots quoi. Alors, je me suis dit, c'est peut-être sa fille. Elle passe, elle nous dit bonjour, elle parlait français, puis elle dit, je reviens. Je me suis dit, ça doit être sa fille. Comment je vais faire avec ces affreuses lunettes, sa tignasse et tout. Et disons, elle a mis du temps, mais 20 minutes après, arrive une nana splendide, bien coiffée, avec des lunettes normales, et puis des lunettes qu'elle pouvait poser. Sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible, c'est sa sœur. Ils m'ont fait une blague. Mais non, c'était pas une blague. Elle s'était apprêtée. Eh bien, j'ai fait un portrait très serré, et elle a été exposée à sa taille normale. Voilà. Mais ça marche pas à tous les coups. Nicole étant chargée de la logistique, et ça va de la prise de contact au fait d'offrir le positif réalisé en Polaroid à la personne qui a été photographiée. Alors, c'est un protocole, c'est tout le temps pareil, parce qu'on ne peut pas échapper. Le début de la prise de vue, c'est que je vois quelqu'un qui m'intéresse, soit par sa position sociale, soit par sa position esthétique, parce que cette personne, je la trouve belle, et représentative de son métier ou de sa position sociale, ce qu'elle fait, ou son militantisme, ou tout un tas de choses comme ça, qui sont très ténues. Et après, c'est comment on va s'y prendre pour lui demander. Là, Nicole intervient aussi parce qu'elle parle quelques langues étrangères bien mieux que moi, donc je ne me lance pas dans des explications, je l'envoie au travail. Allez hop, au turbin, va demander au monsieur ou à la dame si elle veut bien que je lui fasse une photo. En général, on a très peu de refus, disons qu'on en a 1 sur 500 à peu près. C'est négligeable le refus. Très souvent, on récupère ce refus, les gens acceptent. Et après va intervenir la prise de vue. Alors, la prise de vue, je mets les gens en situation, soit par rapport au décor ambiant, soit par rapport à leurs activités socio-professionnelles, à l'ambiance générale, au soleil, ce qui fait que la photographie soit lisible, parce que l'important c'est quand même que cette photo elle soit lisible par le spectateur qui va la regarder. Je l'ai fait pour les montrer, ces photos, pour montrer les gens, donc si elle n'est pas lisible, c'est pas la peine de la faire. Et il faut que ça se passe soit vite, soit tranquillement. Mais parce que parfois, je sens, ça peut paraître bizarre, que la personne est disponible pendant un certain temps. Ça va aller là. Notre relation va augmenter dans l'intensité, et clac, je fais la photo. Soit l'intensité va disparaître et ça va être compliqué de revenir à l'ambiance précédente. Une fois qu'ils sont acceptés, que je l'ai mis en scène, que je me suis occupé un peu du décor, vient la partie qui est purement photographique. Quand je discute avec eux, je sors la caméra, je la mets sur le pied, ça leur fait un peu moins peur. Puis de voir l'engin qui va servir à faire la photo, là je comprends qu'ils puissent avoir peur. Mais en général, ils sont curieux parce que c'est pas des choses qu'ils ont pratiquées. Ou alors parfois ils l'ont pratiqué, mais c'était il y a 50 ans. Donc ça les surprend que ça existe encore un truc pareil. Il y a une complicité qui peut se créer. La difficulté, c'est que cette complicité se maintienne, qu'ils sentent que je ne suis pas là pour les desservir. Parce que ça m'est arrivé que des gens, pas sur ce type de portrait, mais sur des photos faites avec une autre caméra, si elles servent à être dans une expo ou
à être imprimé dans un bouquin. Parfois, j'ai des retours qui ne sont pas obligatoirement agréables parce que la projection que les gens se font de ces images ou de leur image, c'est pas du tout évident. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'ils aient totalement confiance. Puis moi aussi, j'ai confiance en eux, qu'ils vont pas se mettre à se mettre le doigt dans le nez, à regarder ailleurs quand je leur demande de regarder la caméra. Donc, il faut qu'on s'apprivoise d'une manière intellectuelle et d'une manière sensuelle, ce qui est pas toujours évident, parce que c'est un truc qui va pas durer longtemps. Il y a le voile, enfin, la caméra sur le pied. Il faut ouvrir l'obturateur pour que la lumière puisse rentrer, que je puisse faire le cadrage, que je regarde que tout aille bien. Et ça, il faut que je me cache sous le voile. Donc d'un seul coup, je disparais. Et là, ça surprend. En plus, je demande aux gens de regarder l'objectif, de ne pas le quitter des yeux. Si je suis assez près, ça leur permet de se voir dans la lentille. C'est la magie là qui démarre. Et puis après, il y a le choix de la vitesse d'obturation. En général, je l'ai fait à basse vitesse. Pourquoi ? Parce que le film est très peu sensible. Donc même s'il y a beaucoup de soleil, il faut quand même un minimum de diaphragme fermé pour la profondeur de champ. Il y a des trucs qui sont, qui sont incompatibles entre eux. Mon travail de photographe, c'est de les rendre compatibles pour que ça fonctionne. Alors là, c'est magique, là. Parce que c'est là je suis le chaman. C'est moi qui décide. Et il faut que je décide gentiment. Il ne faut pas qu'ils aient peur de moi. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de moi. Une fois, j'ai photographié une jeune femme. C'était en Égypte aussi, parce que j'ai fait un travail sur les femmes égyptiennes que je trouvais très belles, et qu'ils l'étaient, et qu'ils le savaient. Donc, on essayait de se séduire l'un l'autre. Ça n'a pas marché, là. Ça a été le râteau. Ça a foiré. À chaque fois, je m'approchais d'elle parce que je voulais la prendre de près. Elle avait un très grand canapé qui faisait 5-6 mètres de long. J'ai commencé d'un côté. Et à chaque fois, quand je calais la caméra, que je m'installais derrière, je regardais, elle se déplaçait un tout petit peu, une demi-fesse. Alors moi, je déplaçais le pied. Je refaisais le cadrage. Et on a fait tout le canapé comme ça. Il arrivait un moment, elle était coincée à l'autre bout, elle ne pouvait plus se sauver. Mais moi, je n'avais pas ma photo. Alors j'ai fait quand même une photo ou deux, mais je savais qu'elles étaient mauvaises, mes photos. Et après coup, quand je l'ai revue 1 an après, parce qu'il a fallu attendre un petit peu pour savoir si elle était disponible, et je lui ai demandé si elle voulait bien recommencer. Je me suis dit, elle n'est pas obligée quand même. Elle n'avait pas gardé un trop mauvais souvenir, elle voulait bien recommencer. Parce que je lui ai dit, la photo que j'ai faite de toi, c'est vraiment très mauvais, il faut que j'en fasse une autre où tu sois bien. Il dit, oui, je suis bien d'accord. Je me suis dit, d'accord, elle est d'accord, mais bon, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ? Je suis allé dans un autre endroit qui était très différent, qui était chargé de petites histoires. C'est un lieu au Caire qui s'appelle le Café des Miroirs. C'est un lieu où les intellectuels se réunissent. Enfin, où se réunissaient, donc il faut y aller à 9h du matin et non pas à 11h du soir. Parce que là, on peut rencontrer d'autres intellectuels qui sont là, qui se retrouvent pour discuter le coup. Pas trop quand même, parce que il y a la police qui existe, et elle a des oreilles. Et là, on n'était pas dans ce genre de choses, et la photo s'est très bien passée. Elle était disponible, et j'étais content d'avoir insisté pour recommencer. Voilà, parce que le protocole de la prise de vue n'inclut pas la réussite du cliché. Comme en général, je fais 2 prises de vue. Une pour avoir un souvenir, pour pouvoir reconnaître la personne que j'ai photographiée, pour que Nicole puisse retrouver aussi la personne après, parce qu'en face du positif, il y a un négatif que je conserve dans un seau, parce qu'il y a ça aussi, il y a la chimie qui intervient dans ce type de prise de vue avec le Polaroid. On a un positif tout de suite. Je prends la photo, mais je rends l'image, donc on ne triche pas, je ne suis pas un voleur. Il faut que mes actes correspondent à mon discours, qu'ils n'aient pas trop peur, mais qu'ils soient un peu coincés, parce que l'iratisme de la photo, quand la personne regarde l'objectif, même si elle est à 2 mètres, elle voit le truc qui s'ouvre et qui se referme. Une demi-seconde, c'est très long. Alors, même un dixième de seconde, ça fait ch'tac, ch'tac. Ils le voient, l'œil qui s'ouvre et qui se ferme. Il ne faut pas qu'ils aient trop peur, parce que là, l'œil, c'est un œil magique, il leur prend quelque chose. Qu'ils le veuillent ou non, je prends quelque chose. J'essaye de prendre ce qu'ils ont de meilleur, c'est certain. Mais c'est pour ça que je ne photographie pas des gens désagréables. Je me maîtriserai peut-être pas. Peut-être que inconsciemment, je ferai des photos où ils auraient une sale gueule. Je suis pas là pour ça, voilà. J'essaye d'être gentil parce que je crois que je suis assez gentil d'une manière générale. Et si je suis gentil, ils seront gentils. Ils vont me laisser quelque chose, voilà. Complètement. Auguste Sander, toute sa série de photos qu'il a faites avant la dernière guerre, il les appelait les hommes du XXe siècle. Bon, alors moi, j'ai débordé un petit peu sur le XXIe, puisque j'ai la chance de pouvoir en profiter, bien que j'ai commencé toutes ces photos au XXe siècle. Je me suis senti le digne successeur d'Auguste Sander. Alors, il y en a d'autres, heureusement, mais moi, je suis beaucoup plus proche de Sander que d'autres. Enfin, je crois, hein.
Mais j'essaye pas de copier Sander. Je pense que le résultat des images, d'abord, c'est que les gens me regardent. Dans les photos d'Auguste, il y a beaucoup de photos où le sujet ne regarde pas le photographe. Et donc, moi, je tenais absolument que les gens regardent pour que le spectateur voit les yeux de la personne que j'ai photographiée. Parce que celui qui est sur le papier photo, il les regarde aussi. Donc, c'est pour qu'il y ait une interrogation. Après, c'est plus de mon ressort. Le patrimoine humain, c'est ce que les gens que je photographie sont, c'est ce que nous sommes. C'est un petit peu, je ne vais pas dire, c'est comme une basilique, une cathédrale, une belle maison. C'est la construction des gens qui ont fait certains monuments, mais il y a aussi les gens, ils se construisent aussi. Un menuisier, il se construit en rabotant. Un paysan, il se construit parce qu'il est avec ses vaches ou avec d'autres animaux. J'aime bien quand il y a des animaux avec les gens que je photographie. Parce que d'un seul coup, il y a un contact, même s'il n'est pas physique, entre un homme et un animal. Ce contact, il est présent dans l'image. Il y a une photo que j'ai faite dans les Pyrénées orientale, je crois, enfin bon, là-bas dans la montagne, d'un paysan avec une vache charolaise énorme. Et il est copain avec cette vache, on voit bien que c'est un animal très familier. Il lui tient le bout d'une corne pour pas qu'elle bouge, parce que je voulais pas qu'il bouge, lui, mais je voulais pas que la vache bouge au moment où j'ai fait la mise au point et que j'appuie sur le bouton, que la vache, elle avance de 50 cm, voilà, parce que ça peut être très facétieux, une vache. Alors, je n'ai plus la définition précise en tête, c'est exactement mon travail photographique. C'était un mot que je connaissais, que j'avais rangé dans ma tête, comme ça. Et puis, quand il a fallu trouver un titre, j'ai dit, et voilà, c'est saisissement. Alors, je ne sais plus quelle est la définition du Larousse, c'est exactement ce que je fais. Alors, je n'allais pas chercher autre chose. Alors, ça, c'était un travail que j'ai fait immédiat. C'est mon second reportage, entre guillemets, parce que je n'ai pas l'impression de faire du reportage. Je n'ai pas besoin de faire des images extraordinaires qui sortent de l'ordinaire. Le premier travail était sur la Chine, parce que la Chine commençait à s'ouvrir, donc on pouvait, je pense, faire des photos, et j'en ai fait. Et le deuxième, c'était sur le pays minier, dans le nord de la France, parce que c'était une culture j'ai des amis là-bas, donc j'y allais souvent. C'était une culture qui est totalement, à l'époque, totalement en train de disparaître et qui a totalement disparu. Donc j'ai bien fait de faire des photos. Sans ça, on n'aura pas de souvenirs. La photographie, c'est un acte mortuaire. On fait un truc, on raconte, mais comme je l'ai dit, on ne peut pas revenir en arrière. Eh bien, je me suis beaucoup battu avec ce qu'on appelle dans le Nord les houillères. C'est les mines du Pas-de-Calais, enfin la rocade minière. Il y a un endroit, il y a du charbon sous terre. Et on a trouvé ça au 19e siècle. Et je voulais garder les gens savaient que ça allait s'arrêter. Il y avait des 2 ou 3 puits qui restaient, qui allaient être fermés. Quand j'allais au bistrot, je ne sais plus, chez Josette, tout le monde parlait de ça, parce qu'ils allaient être au chômage. Puis il y avait tous les dommages collatéraux, parce que Josette allait fermer. Il n'y a plus de bistrot. Et tout ça, c'était en train de disparaître. Et j'avais envie, non pas de photographier la mine, j'avais envie de photographier ceux qui y travaillaient, qui l'habitaient en quelque sorte. Eh bien, j'en ai profité, je les ai rencontrés, j'ai mis du temps. Il y avait tout ce qu'il y avait autour, parce qu'il y avait une culture ouvrière. Il y avait les coulonneux, ceux qui font du pigeon voyageur. Là. Il y avait les coqueleux, ceux qui font des coqs de combat. Alors c'est des trucs, c'est l'horreur. Les coqs mais non, c'est pas l'horreur, c'est super sympa. Pas pour les coqs. Qu'est-ce qu'il y avait? Les javeloteux, ceux qui jouent aux fléchettes avec des grosses fléchettes. Il y avait toute une culture, pas typique du Nord, mais quand même qui est complètement liée à cette industrie minière. Ils sont chez nous et personne ne connaît. Si on n'est pas du pays minier, personne ne pense à ça. Aller faire des photos sous la terre, à 800 mètres, 1000 mètres, avec ce système de photos à chambre, c'était vraiment un délire égotique, là. Mais c'était difficile et j'ai réussi. Oui, moi je pense que je suis engagé parce que je m'occupe beaucoup de la représentation sociale des gens qui vivent ailleurs ou dans mon propre pays. Et j'ai envie de dire quelque chose. Et le fait de les choisir, je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, je les choisis, je les montre. Et si je les montre, eh bien on voit ce que je pense. Parce que c'est la vie, c'est pas plus compliqué que ça. Et je pense que
Quand je photographie un jeune homme qui est en train de forger un fer à cheval, c'est comme aussi quand je photographie un boulanger ou un boucher ou un prof ou un médecin. J'aime bien les avoir dans leur production. Mais la production, elle est différente à chaque personne et je ne cherche pas spécialement à la mettre en avant. Elle existe, donc vas-y, mets-toi à ton établi et prends le rabot puisque tu es en train de travailler et continue à travailler. Et à un moment, je t'arrêterai, tu regarderas la caméra et tu n'auras qu'une chose à faire, c'est regarder la caméra. Les gens, ils s'arrêtent, là je fais la photo. Mais ce que j'ai envie de faire à chaque fois, c'est que l'aléatoire photographique, parce que c'est quand même très aléatoire, il y a le risque qui est pris de faire la photo et de la réussir du premier coup, voire du deuxième coup quand j'en fais deux. Mais et quand j'en fais deux, je fais deux photos, je fais pas une photo en plus par sécurité. Il faut que la seconde, à la limite, elle soit encore meilleure que la première, si jamais la première est pas bonne. Mais j'essaye qu'elles soient, ces deux photos, exactement du même niveau sentimental. C'est une histoire d'amour, t'as de beaux yeux, tu sais. Je suis assez ému quand je dis ça, parce que c'est des choses à chaque fois que je ressens profondément. Et puis je suis pas là, dans mon devenir photographique, je peux pas être amoureux des 5000 personnes que j'ai photographiées. Je n'ai pas cette capacité-là, je l'ai pendant quelques secondes ou quelques minutes quand on se rencontre, et si la photo est bien faite, ça doit se voir que je m'intéresse à cette personne. Qu'on soit amoureux ou pas, mais malgré tout, si on regarde bien, on voit bien que j'ai de l'intérêt, sans ça je ne l'aurais pas photographié. C'est mon système. Donc c'est un système qui est un petit peu à l'encontre d'une certaine mode photographique. Moi, c'est la mode qui m'intéresse, c'est celle d'August Sander. Et puis d'autres photographes, pas les nommer, il y en a des milliers qui l'ont fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ces images-là qui vont rester. J'en suis sûr et certain, puisque Sander l'a montré. Parce que je vois quand même énormément d'images, ça m'intéresse la photographie. Et je vois tellement de photos qui sont illisibles, mais c'est pas parce qu'elles sont mauvaises, elles sont simplement illisibles. Alors, c'est embêtant d'écrire un texte visuel, personne ne supporterait de lire un roman qui est lisible. Il y en a des illisibles. Et justement, on ne les lit pas. Il faut savoir les risques qu'on est prêt à prendre. Le risque que je prends, c'est de faire des photos lisibles qui peuvent renvoyer les spectateurs de mes images à ce qu'ils sont. Et parfois, ils peuvent très bien être relativement pas très heureux de ce qu'ils sont. Ça m'échappe. En même temps, quand je fais la photo, j'essaye qu'on se rende compte qu'ils sont pas si mal que ça dans leur peau. Je magnifie leur quotidien. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire. Pour certaines, ça marche.